Donc, il va arriver un moment où nous devons constater que nous sommes restés au même endroit. Nous avons fait la même chose pendant très longtemps. À un moment donné, il faut prendre la décision de partir, la décision de changer, la décision d'abandonner et d'aller faire autre chose vers de nouvelles aventures. Bienvenue à Motivation Plus. Aujourd'hui, nous parlons de la zone de confort et comment sortir de la zone de confort. Je suis Jean-Claude Angbalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Pour se donner une nouvelle vision et une direction et mettre en place des nouveaux objectifs, il faut d'abord savoir gérer ses peurs et intégrer l'idée que toutefois, pendant notre marche, toutefois, quand nous allons évoluer, nous allons rencontrer des obstacles, des challenges, des échecs, mais ce n'est pas une fatalité. Ce qui est important, c'est de se relever et de continuer à marcher. Relever et marcher. Lever la tête pour voir plus loin et croire que tout est encore possible et continuer à marcher. Et continuer à croire en soi-même et continuer à croire que Dieu vous a donné les potentiels et les capacités pour y arriver. Alors, que faire pour devenir une nouvelle personne? Pour devenir une nouvelle personne, vous devez d'abord adopter de nouveaux comportements. Il y a certaines habitudes accumulées tout au long des années puisque vous avez évolué dans le même endroit, vous avez rencontré les mêmes personnes, vous avez discuté la même chose, vous avez toujours mangé la même chose. Donc, il n'y a rien de nouveau. Le discours que vous avez, c'est toujours la même chose. Ah, il n'y a rien de bien ici, il n'y a personne qui a déjà réussi, il n'y a personne qui s'en sort. Là, c'est très difficile, on ne voit pas vraiment, le lendemain seront difficiles. Donc, il faut déjà adopter des nouveaux comportements, une nouvelle attitude, un nouveau discours, changer son discours. Et j'ai toujours dit, deux fois, il faut changer son discours pour changer son histoire. On a toujours dit qu'il n'y a jamais rien de bon dans votre pays, dans votre quartier, dans votre famille, mais vous pouvez être celui qui va changer l'histoire. Et pour changer l'histoire de votre famille, de votre vie, il faut changer aussi votre discours. Avoir des nouvelles attitudes, avoir un nouveau comportement et un nouveau discours, adopter un nouveau langage, un langage positif qui dit que tout est possible. C'est à nous maintenant de chercher à découvrir quels sont les talents cachés que nous avons. Et des fois, nous ne soupçonnons pas que nous avons tellement de dons et de qualités, mais on ne sait pas que cela peut être transformé en un métier ou en un travail de tous les jours. Il faut aussi savoir qu'un talent seulement ne peut rien faire. Il faut faire quelque chose avec notre talent. En travaillant avec notre talent, nous allons développer des compétences. Ensuite, nous allons avoir une certaine expérience. Il faut développer des nouvelles habitudes. Abandonner les habitudes que nous avions. Admettons, si vous avez l'habitude de dormir jusqu'à 11 heures à midi, changer ces habitudes, il faut se lever le matin, ne serait-ce peut-être que prendre un bouquin, commencer à lire. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, il faut commencer à lire. Si vous avez l'habitude d'aller sur Internet tout simplement pour regarder les commérages et d'autres choses, vous pouvez apprendre énormément beaucoup de choses juste en allant sur YouTube, juste en allant sur Google. Il y a beaucoup de choses, il y a même des cours qui sont gratuits que vous pouvez suivre, comme ce podcast ici. Nous sommes en train de partager. Il suffit d'aller sur Internet pour en chercher et partager avec d'autres gens qui pourront certainement découvrir aussi leurs dons. La vie est comme un examen et à chacun de nous, on a distribué un questionnaire. Et dans le questionnaire que nous avons reçu, en fait, ton voisin n'a pas les mêmes questions que toi. Puisque Dieu, nous connaissons, il nous a donné les dons et les capacités en fonction de ce qu'il a déposé en nous comme grâce. Alors nous ne pouvons pas chercher à copier celui qui est à côté de nous. Si nous voulons vraiment réaliser ce que Dieu et le potentiel que Dieu nous a donné, il faut que nous puissions d'abord découvrir quels sont nos dons et les capacités ou les talents naturels. Ensuite, chercher à étudier pour développer ces dons. Les réponses à nos questions, nous les trouverons nous-mêmes. Le rôle d'un coach, c'est pousser quelqu'un à ses retranchements afin qu'il puisse sortir ce qu'il a dans ses tripes. Les réponses à nos questions se trouvent en nous. La personne que nous attendons se trouve en nous. Celui qui va venir changer notre vie se trouve en nous. Donc c'est à nous maintenant de trouver des réponses. Le coach peut vous permettre
en vous posant des questions, à découvrir déjà ce que vous avez. Et sachez que les réponses que vous allez donner ne seront pas nécessairement les mêmes réponses que votre voisin, puisque vous n'avez pas la même situation, vous n'avez pas les mêmes dons, les mêmes compétences. Dieu a déjà mis à notre disposition tous les dons. Quand nous sommes nés, il y a un psychologue américain, Howard Gardner, qui avait parlé des 9 formes d'intelligence que nous allons voir certainement dans un autre chapitre. Et il a dit que chacun de nous à la naissance, on a potentiellement la possibilité de développer plusieurs formes d'intelligence, entre autres l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbale ou linguistique, l'intelligence kinesthésique ou l'habilité d'utiliser son corps. Dans l'athlétisme, c'est des gens qui sont naturellement dotés en fait des capacités, d'une forme d'intelligence qui n'est pas donnée à tout le monde. Les gens qui font des contorsions avec leur corps, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc c'est des capacités qui sont déjà en nous, qui sont innées, mais si nous arrivons à découvrir que nous avons la possibilité de faire des mouvements, à un moment donné, en travaillant dessus, nous allons accélérer et nous allons développer ce don qui est naturel. En faisant connaissance avec nous-mêmes, en ayant un dialogue avec nous-mêmes, en nous posant des questions et les bonnes questions, nous sommes capables de déceler les capacités et des choses qui sont vraiment enfouies en nous. Mais il suffit tout simplement de prendre le temps de faire connaissance avec nous-mêmes. Très peu de temps, nous passons du temps. Certainement, nous passons du temps à réfléchir et à penser, mais nous laissons beaucoup plus le temps à la voix intérieure, la voix de notre tête, qui nous dit souvent que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Mais au-delà de la voix intérieure, qui peut nous dire le contraire, dans notre subconscient ou dans l'inconscient, Dieu nous a donné la capacité de parler à nous-mêmes, de faire ce dialogue avec nous-mêmes, de faire une introspection, aller en profondeur en soi, se poser des questions et des bonnes questions pour découvrir ce que nous avons de particulier qu'aucune autre personne n'a. Et ce don que nous avons là, si nous l'avons repéré et nous l'avons compris, nous l'avons développé, c'est vraiment un atout que personne ne pourra nous arracher puisque c'est un don naturel. C'est comme une connaissance. Vous allez apprendre ce que vous allez apprendre à l'école ou au collège ou pendant une formation. Personne ne peut vous prendre ça puisque c'est dans votre tête. Le plus grand problème que nous avons, et surtout quand nous sommes vraiment bloqués dans la zone de confort, c'est qu'à un moment donné, nous avons défini tellement notre vie par rapport à notre passé, par rapport aux échecs du passé. Ça nous a tellement affecté que la perspective de voir quelque chose de différent dans les jours qui vont venir, tout est obscurci. On est bloqué dans le passé. On se croit incapable de voir que les lendemains pourront amener quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très difficile. Pour définir l'avenir, il ne faut plus regarder en arrière, mais il faut commencer par voir quels sont les paramètres que vous allez utiliser, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que les décisions et les actions que vous allez prendre aujourd'hui puissent affecter votre lendemain. Puisque ce que vous vivez maintenant, c'est le fruit en fait de ce que vous avez fait dans le passé ou des décisions qui ont été prises en votre faveur ou par quelqu'un d'autre ou par des circonstances ou des concours de circonstances qui ont fait que vous êtes là où vous êtes maintenant. Maintenant que vous êtes là, quelles sont les décisions, quelles sont les prises de position, quelles sont les actions que vous allez entreprendre pour que votre avenir soit différent par rapport au présent et par rapport au passé. Même si la terre entière vous disait que vous ne pouvez pas réussir dans la vie, vous êtes le seul à mieux savoir ce qui est possible ou pas. Puisque même dans la Bible, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Alors, si vous laissez à l'environnement, si vous laissez aux autres de vous parler et vous croyez à ce que eux ils disent, ou vous croyez à ce que votre voix intérieure vous dit, que vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir. Mais si au contraire, vous décidez que vous avez le contrôle, vous avez la maîtrise de la situation, quelle que soit la situation, je ne peux pas accepter le chèque. Je veux me lever, je vais me relever et je vais continuer à me battre. Marc 9, 23 a dit, tout est possible à celui qui croit. Il faut savoir prendre des bonnes décisions.
il est très important puisque très peu de gens savent réellement prendre des bonnes décisions. Pour beaucoup, au lieu de prendre une décision, ils préfèrent émettre un souhait. Il y a une décision à prendre, mais vous allez émettre un souhait. Vous dites par exemple, je souhaiterais faire ceci, ou je pourrais entreprendre une telle activité, ou je pourrais faire telle chose. Mais il y a une nuance. Si vous souhaitez faire quelque chose, et quand vous décidez de faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Je ne souhaiterais pas, mais je vais faire. Si vous dites vous allez faire, c'est que ça commence maintenant et ça va continuer dans le futur. Mais si vous allez dire je souhaiterais, donc c'est un souhait, donc vous dites peut-être je ferai, peut-être je ne le ferai pas. C'est un souhait. Donc, pour arriver à prendre des décisions, il faut vraiment que vous puissiez réfléchir par rapport à l'action. Une vraie décision ne doit pas être une préférence ou un souhait, mais au contraire quelque chose de ferme et qui ne peut pas, dans l'avenir, changer ou se faire autrement. Il faut imprimer dans votre esprit que vous allez obtenir le résultat advienne que pourra. Vous n'avez pas d'autre choix que de trouver des solutions. Donc, vous allez vous mettre dans des conditions telles que mentalement, vous savez que je ne peux ne pas avoir la réponse à cette question. Je vais avoir la réponse à cette question.